On peut observer une relation ordinaire dans cette culture. Cela est choquant pour nous, mais ce n'est pas hors de l'ordinaire pour eux. Tayatu est né. On observe un changement de comportement avec Agaguk. Il ne bat plus Iriok et la laisse venir avec lui lors de la chasse aux otaries. Arrête de pleurer! C'est un homme! Iriok, tu peux venir à la chasse avec moi maintenant. Après s'avoir fait attaquer et défigurer par le loup blanc, Agaguk est incapable de prendre soin de sa famille. Iriok prend donc un rôle plus masculin. Elle va à la chasse, construit l'igloo et prépare des fourrures pour la famille. Agaguk semble reconnaissant des efforts d'Iriok, mais il est troublé par le pouvoir qu'Iriok a maintenant acquis. Voici un extrait du livre qui démontre bien le sentiment qu'Agaguk fait face au pouvoir d'Iriok. C'était cela surtout, après tout le reste, sorte d'atout qui lui faisait peur. L'emprise d'Iriok, sa puissance, c'était cela qui le troublait. La puissance d'Iriok. Le mot le fouetta. Il ne put supporter cette pensée. Une femelle, plus puissante que le mâle, il eût dû pouvoir flageller cette femme à coups de lanière de cuir, la mater. Même en l'aimant bien, il devait demeurer maître en sa hutte, maître dans son igloo. Ah! Le loup blanc! Agis comme un homme! Agis comme un homme! Après tout ce qui s'est passé avec l'accident d'Agaguk et d'avoir sauvé Agaguk des policiers, Iriok a changé. Elle n'agit plus comme une femme traditionnelle. Elle lève sa voix, prend plus de décisions et agit comme si elle était aussi importante qu'un homme. Par contre, Agaguk n'est plus d'accord avec ce comportement et il retourne donc à ses vieilles façons et la bat de nouveau. Voici un extrait pris du livre qui se déroule lorsque Iriok décide de garder le bébé, même si ce bébé sera une fille. « Tais-toi, cria-t-il. Mais Iriok implorait. Je veux garder la fille, je l'ai gagnée. Le mot était brutal comme une gifle. Ainsi, elle discutait dorénavant sur ce ton. Ce qu'elle faisait, c'était pour garder la fille qu'elle souhaitait d'avoir. Et il faudra lui en garder une éternelle reconnaissance. Il avança, vint, tout près d'elle. Soudain, sa rage fut plus forte que toute raison. « Tu parles trop haut, cria-t-il. Son poing partit, s'abattit sur la joue d'Iriok. Puis Agaguk fut sur elle, la frappa à coups de pied et en grands jabs du poing fermé. Le sang siglait sur le visage de la femme et toujours elle criait « Je veux garder la fille, je veux garder la fille. » Alors, ton bébé, ça va-tu être un garçon? C'est une fille! Je veux que ce soit une fille! Non! Oui, une fille! Ça va pas être une fille! Oui, une fille! Une fille! 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 On voit comment la relation s'est améliorée au début lors de l'arrivée de Tayaout. Par contre, lorsqu'Iriok a commencé à avoir un rôle plus puissant, la relation est empirée. La relation d'Agaguk et Iriok est l'un des aspects les plus importants au développement de l'histoire. Leur relation démontre bien l'oppression des femmes à cette époque et le rôle qu'elles doivent jouer dans une relation. Les extraits du livre que j'ai choisi démontrent bien les conflits dans la relation d'Agaguk et Iriok. D'ailleurs, ils démontrent une façon plus approfondie le rôle que jouent les émotions d'Agaguk au développement de la relation.